Malina Volnitsa. Chaque année, de plus en plus de jardiniers privilégient les variétés remontantes de framboises. Cependant, Volnitsa est une exception à cet égard. C'est une baie non réparable avec une période de maturation moyenne et un excellent goût et une excellente qualité marchande. C'est ce qui permet à la variété d'être très appréciée des résidents d'été. Description de la variété. Volnitsa est le résultat du travail d'éleveurs domestiques qui ont croisé les variétés Briansk et Brigantina. La variété est excellente pour la culture dans toutes les zones climatiques de notre pays et du proche de l'étranger. La productivité est élevée, un buisson donne environ 4 kg de baies de haute qualité par saison. Les caractéristiques des baies de cette variété indiquent qu'elles ont une forme conique, au stade de la maturité technique, elles sont colorées en rouge vif. Le poids de l'un d'eux varie de 3 à 5 grammes. Le goût est doux avec une légère acidité, notée par les dégustateurs à 4 points. Le buisson de Volnitsa est tentaculaire, atteignant une hauteur de 2 mètres, c'est pourquoi il nécessite une jarretière obligatoire. Les tiges à un jeune âge sont presque dépourvues d'épines et ont un revêtement cireux à peine perceptible. À l'âge de 2 ans, la peau des tiges acquiert une couleur orange foncé et est recouverte d'épines douces. Les feuilles sont grandes, ont une riche couleur vert foncé et une boucle moyenne, non pubescente. La variété de framboise Volnitsa peut résister à une baisse de température en hiver jusqu'à -30°C dans les régions où la neige est abondante. Elle nécessite une flexion. Il se caractérise par une résistance accrue aux principales maladies et ravageurs, mais il peut être affecté par un acarien des reins. Les framboises Volnitsa conviennent à tous les types de récolte et de transformation. Les baies ont un but universel et peuvent être utilisées à la fois pour la consommation fraîche et pour tous les types de conservation, de congélation et de séchage. Ils ont un arôme délicat de framboise, les os sont presque imperceptibles. Les fruits de la framboise Volnitsa sont fermement attachés à la tige. D'une part, c'est un avantage car ils ne sont pas sujets à l'excrétion, et d'autre part, c'est un inconvénient, car la récolte est quelque peu difficile. Sur une note, les baies tolèrent parfaitement le transport sur de longues distances et conservent leur qualité marchande et leur goût bien. Par conséquent, la variété peut être cultivée non seulement dans des chalets d'été pour leurs propres besoins, mais également à des fins commerciales. Avantages et inconvénients. Les avis de jardiniers expérimentés permettent de mettre en évidence les principaux avantages et inconvénients de la variété Volnitsa. Les qualités positives comprennent goût unique, arôme classique agréable, aptitude au transport, utilisation universelle de la récolte. Soins sans prétention, résistance aux principales maladies et ravageurs, excellente résistance à l'hiver. La variété Volnitsa présente bien plus d'avantages que d'inconvénients. Ceux qui souhaitent installer des framboises Volnitsa sur leur site étudient la description de la variété en détail et accordent une attention particulière aux qualités négatives. Parmi les défauts mineurs, il y a des indicateurs de rendement moyen, par rapport aux autres variétés modernes, et une très forte fixation des baies avec la tige. Cependant, ces inconvénients sont entièrement compensés par les avantages de la variété. Caractéristiques d'atterrissage. Pour planter des framboises Volnitsa, il vaut la peine de choisir un endroit bien éclairé situé le long de la clôture ou dans le coin du site. La plantation doit être effectuée exclusivement dans un sol limoneux fertile ou limoneux sableux. Il n'est pas recommandé de planter Volnitsa dans les lits où il poussait auparavant, tomates, pommes de terre, fraises. Les buissons sont plantés en tranchées ou dans des trous séparés. Lors du choix de la deuxième méthode, creusez des trous de 40 par 50 cm, mettez le mélange préparé pour la plantation. Les racines des plantes sont traitées avec une solution de molène, après quoi elles sont abaissées dans le trou préparé et ajoutées goutte à goutte avec de la terre. La distance entre les buissons est d'au moins 1 mètre et dans les allées 2 fois plus. Le collet radiculaire n'a pas besoin d'être enterré car en raison d'un excès d'humidité, la pourriture des racines peut commencer. Avant la plantation, toutes les pousses supplémentaires sont enlevées, ne laissant qu'une des plus fortes. Une coupe de 20 cm de long en est faite. Les plants de framboise Volnitsa sont arrosés et paillés après la plantation lors du choix d'une méthode de tranchée. La plantation de framboise variétale Volnitsa est effectuée dans des fossés pré-creusés, dont la largeur et la profondeur sont d'environ 1/2 mètre.
Au fond du fossé, un mélange préparé d'engrais minéraux, de bouse de vache et de sol fertile est posé. Il est conseillé d'ajouter une petite quantité de cendre de bois. Les engrais contenant de l'azote ne sont pas appliqués, car ils affectent négativement le développement du système racinaire. Après la plantation, les plants irrigués paillent le sol. Se soucier. Pour que la Volnitsa aux framboises plaise avec des fruits délicieux et sains en abondance, elle aura besoin de soins. Au printemps, coupez tous les sommets qui n'ont pas survécu à l'hiver et qui sont gelés. Retirez les pousses faibles et non viables. Un buisson plein contient 6 à 8 pousses. Les pousses en excès qui apparaissent pendant l'été sont supprimées. À l'automne, il reste plus de pousses. C'est une sorte de filet de sécurité au cas où tous ne passeraient pas l'hiver. Avant le débourrement, les buissons sont traités à la bouillie bordelaise, puis à l'urée. Immédiatement après le début de la chaleur, des engrais azotés minéraux sont appliqués sur le sol. Si pendant l'hiver il n'y avait pas de fortes chutes de neige, au printemps, les lits de framboises Volnitsa devraient être arrosés. La prochaine fois que l'irrigation se fait en juin. Une humidité excessive est hautement indésirable, car elle est lourde de pourriture des racines et de la mort des buissons. Après l'arrosage et les pluies, les buissons doivent ameublir le sol et éliminer les mauvaises herbes. Attention, le relâchement et l'élimination des mauvaises herbes en temps opportun aident à éliminer rapidement l'excès d'humidité et à prévenir la pourriture des racines. Dans les régions où de fortes chutes de neige prédominent en hiver, la framboise Volnitsa nécessite une flexion obligatoire au sol. La procédure est effectuée pendant la période de chute des feuilles. Si vous faites cela plus tôt et que vous attachez même les plantes en grappes denses, leur écorce peut commencer à flotter. Sinon, la plantation et l'entretien des framboises Volnitsa ne sont pas différents des framboises standards. Résistance aux maladies et aux ravageurs. Volnitsa est une variété relativement nouvelle qui a démontré une résistance accrue aux maladies virales et à mycoplasme, à la didymelle et à l'anthracnose. Les brindilles de framboisier de cette variété sont recouvertes d'une fleur, ce qui empêche la fissuration des tissus tégumentaires externes et même dans les années les plus humides l'apparition et la propagation de maladies fongiques. Grâce à cela, il n'est pas nécessaire d'effectuer des traitements chimiques et les baies sont respectueuses de l'environnement. Volnitsa est malina avec une période de maturation moyenne, par conséquent, il n'est pas aussi sensible aux dommages causés par les larves du framboisier que les variétés précoces. Cependant, si beaucoup de fruits vermifuges se forment, un traitement avec des préparations spéciales qui ne constituent pas une menace pour la récolte doit être effectué. De même, il lutte contre le charançon de la framboise et de la fraise. Les framboises Volnitsa présentent une résistance accrue aux principales maladies et ravageurs. Les framboises de la variété Volnitsa ne sont pas sujettes à la défaite par la cécidomie des pousses. La raison est la même fleur de cire qui recouvre les tiges. La cécidomie infecte les plantes par des fissures et développe des maladies fongiques. Et s'il n'y en a pas, ce ravageur n'a pas sa place dans le framboisier. Les critiques des jardiniers indiquent que Volnitsa peut être cultivée non seulement par des maîtres reconnus de leur métier, mais également par des jardiniers novices. La variété est sans prétention dans les soins, résistante à l'hiver et donne des récoltes abondantes. Cette framboise pardonne les petites erreurs aux débutants et les rend heureux avec des fruits savoureux et sains. Étant donné que les baies tolèrent très bien le transport, vous pouvez cultiver Volnitsa à la fois pour vos besoins et pour la vente. Vidéo